Bonjour Sylvie, donc vous n'avez pas pu venir, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Sylvie Roussel. Je suis actuellement chargée de mission Innovation Solidarité au département du Val-de-Marne et j'anime et dirige un projet important qui s'intitule l'Université des aidants. Alors les aidants, c'est quoi? Alors, les aidants, ce sont les personnes proches d'une personne en perte d'autonomie et qui les accompagnent quotidiennement. Mais les cibles que l'on vise en fait dans le projet sont triples. Il y a la première cible, ce sont les aidants familiers, c'est-à-dire ceux qui sont proches, on vient de le voir, physiquement de la personne en perte d'autonomie, mais aussi les aidants à distance, ou tout du moins l'entourage de l'aidant, qui très souvent peut être situé en dehors des zones géographiques du Val-de-Marne, qui peut être en France, mais aussi à l'étranger. Et puis une troisième cible qui est extrêmement importante parce que ce sont les métiers d'intermédiation, ce sont les acteurs sociaux et médicaux qui interviennent quotidiennement eux aussi et qui ont un rôle très très important dans la dynamique du soutien à l'aidant de proximité. Je pense notamment au CLIC du département du Val-de-Marne, les fameux comités locaux d'information et de coordination, qui, vous le verrez, Dominique, sont sont la structure même de la mise en œuvre des 11 projets de l'Université des aidants. Combien d'habitants le Val-de-Marne et combien d'aidants? 1 280 000 habitants et 10 000 personnes qui touchent la PAS, ce qui veut dire environ 15 000 aidants dans le Val-de-Marne. Mais si on prend la cohorte des 15 000, on sait qu'il y a environ 5 personnes qui entourent une personne par aidant, ce qui fait un nombre assez important. Et alors vous en êtes où dans ce projet? Alors ce projet, il a été initié en décembre 2008 par la création d'abord de mon poste de chargé de mission, mais surtout par la demande du vice-président qui souhaitait découvrir, faciliter de nouvelles pistes, de nouvelles possibilités complémentaires aux dispositifs existants. Donc pendant un an, nous, c'est-à-dire moi toute seule et Frédéric Soussin, qui était à l'époque le consultant, avec lequel je travaillais, avons été dans une écoute active de plus de 350 aidants et surtout, nous avons dû beaucoup œuvrer pour une nouvelle gouvernance du projet et j'ai dû également rechercher des financements extérieurs parce que c'était une des conditions de la réalisation, notamment par le dépôt d'un dossier européen qui nous a demandé beaucoup de temps. Donc il y a 3 phases, si je comprends bien. Tout à fait, il y a la phase 2009, études et gouvernance, la phase 2010, là où on a déjà initié 5 projets sur les 11, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, et la phase 2011 qui est la phase d'expérimentation au cours de laquelle 50 cadres numériques et 50 visiophones, mais aussi des iPads, une dizaine d'iPads, vont être installés au domicile des aidants de façon à pouvoir évaluer le bénéfice qu'ils en ressentent. Combien d'aidants en expérimentation? 100. Une centaine. 100. Pas une centaine, 100 aidants, dans les zones urbaines sensibles notamment, puisque c'est une des contraintes qui nous a été donnée par l'Europe. Mais ce qui est important aussi vraiment de savoir, c'est que cette évaluation va se faire en osmose avec l'hôpital Charles-Foix et une société qui travaille beaucoup avec eux, de façon à ce que les protocoles d'évaluation soient véritablement testés et crédibles dans les résultats de cette expérimentation. Venons-en aux partenaires, vous venez de parler de l'Europe, il y a le département, il y a peut-être la région, il y a le FEDER probablement. Comment oui, ça s'articule, bien sûr. Bah, le FEDER, par le biais de la région, nous a cofinancé, donc à hauteur de 46%. Le projet est un projet qui est de 724 000 € à peu près, et donc correspond à 334 000 en gros de financement. En partenaire financier pur, pour l'instant on en est là. On est en train de tisser des négociations très importantes avec des mutuelles, avec des laboratoires pharmaceutiques et aussi avec des compagnies d'assurance. Mais pour l'instant, ces conventions n'ont pas été signées, donc je ne peux pas vraiment vous en parler. Vous pouvez nous rappeler les types des 11 projets, à peu près, sur quoi ça... Oui, l'important, vous savez, ces 11 projets, c'est toujours difficile dans une courte vidéo de les présenter. Ça fait un peu l'inventaire à l'après-vert. En fait, chaque projet a un sens en lui-même, mais pris les uns avec les autres, tissent vraiment
une pièce qui est encore plus lisible. Les 11 projets, on peut les découper rapidement en 3 catégories. Il y a des projets d'innovation de contenu, des projets d'expérimentation, je vous en ai parlé avec les cadres numériques, et puis des projets qui ont trait à l'emploi et la formation des aidants.